Un fourgon-frein autoritaire. Ce jour-là, les wagons farceurs mènent la vie dure à Thomas. Arrêtez, d'accord? Lâchez tous vos freins! Alors que Thomas bataille pour les faire avancer, Samson arrive du continent. Bonjour Thomas, tes wagons sont d'humeur farceuse aujourd'hui? Très farceuse, oui. Mes wagons, eux, sont très bien élevés. Ces wagons farceurs sont vraiment lamentables. Je ne supporterai pas une attitude pareille. Oh, salut. Et qui es-tu? Je suis Bradford. Prends-moi avec toi et je te montrerai comment gérer des wagons farceurs. Ah oui? J'accepte, d'accord. J'ai besoin d'un fourgon-frein. Et au fait, je m'appelle Thomas. Surtout, je dois leur faire face, Thomas. Je dois garder un œil constant sur cette troupe. Non mais, qu'est-ce qui lui arrive à lui? On a un caporal, chef. Silence, on se tait, c'est moi le chef maintenant. Alors on se met en rang et sans se cogner. Quoi? Mais on aime jouer à se cogner! Pas quand je commande, mon grand. Ici, on n'aime pas les cogneurs. Et je vous conseille de m'obéir. On peut y aller, Thomas. On est bien sage. On ne gigote pas. Les autres locomotives envient Thomas d'avoir un fourgon-frein aussi formidable que Bradford. Allez, Millie! Allez, un peu de courage pour... Si seulement mes wagons pouvaient être aussi sages. Merci, Ewen! En avant toutes! Et c'est la catastrophe. Wow, wow, wow. Bradford, ça ne va pas? D'après le manuel officiel de la sécurité des chemins de fer, la hauteur des pierres sur ces wagons a 9 mm de trop. Hein, pardon? Tu vas devoir en enlever quelques-unes si tu veux mon autorisation pour avancer. Mais si je prends le temps de décharger, je vais être en retard. Ah, Thomas, suivre les consignes, c'est plus important qu'arriver dans les temps, non? Ah, Thomas? Non mais, tu as vu l'heure? Laisse vite ces wagons. Va chercher Annie et Clarabelle et rattrape ton retard. Oui, monsieur. Si tu ne te sers pas de ton nouveau fourgon-frein, Thomas, ça t'ennuie si je le prends? Non, je te le donne, Whiff. Il s'appelle Bradford. Tu es prêt, Bradford? En avant toutes! Wop, wop, wop. Arrête-toi tout de suite. Pourquoi? Explique-moi! Tu n'iras nulle part tant que ces wagons tout crottés n'auront pas fait un brin de toilette. Mais ils vont livrer le contenu des poubelles à la décharge. C'est stupide! Peu importe. Un wagon sale est un wagon chahuteur. Fonce, on va les laver. Hop, 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 plus vite, plus vite. Oh. Mais Thomas et Whiff ne sont pas les seuls à être retardés par Bradford. Bonsoir, Bradford. Bonsoir. J'ai remarqué une petite fissure sur ta lampe. Il va falloir me remplacer ça. Mais l'atelier est très loin du port. Je dois d'abord livrer les poissonniers. La sécurité d'abord, Henri, tu le sais. Même quand il s'agit de poissons frais. Oh, Quand Henri rentre à l'aube à la gare de triage, toutes les autres locomotives ne parlent que de Bradford, le nouveau fourgon-frein. Et moi, j'étais tellement en retard que le gros contrôleur était furieux. Avec moi aussi, il était en colère. Et tout ça parce que Bradford m'a forcé à rouler très lentement à cause d'une feuille qui s'était posée sur un rail. Il n'arrête pas de nous mettre en retard avec ses consignes idiotes et tous ses règlements. Et du coup, on a des problèmes avec le gros contrôleur. On n'a qu'à pas travailler avec lui. Il y a d'autres fourgons-freins qu'on peut prendre. Mais plus tard, ce même matin,
Thomas doit aller chercher des pierres à la carrière. Oh, Et Bradford est le seul fourgon-frein disponible. oh non! Pas Bradford! Il va encore me mettre en retard. Pour éviter d'avoir encore des problèmes avec son chef, Thomas décide de partir en douce sans fourgon-frein. Tu fais quoi, Thomas? Thomas? Thomas! Attends! Je voudrais te dire un mot! Dépêche-toi, Owen! C'est bon! Cette fois, le gros contrôleur sera content de mon travail. Et encore une fois, c'est la catastrophe. Sans fourgon-frein et avec des wagons remplis de grosses pierres, Thomas ne peut pas s'arrêter. Thomas? Attention! Pousse-toi! Pardon, Percy. Le gros contrôleur vient inspecter le lieu de l'accident. Mais heureusement, il n'y a pas de dégâts. Thomas, à quoi est-ce que tu pensais? T'en aller comme ça, sans fourgon-frein? Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne voulais pas prendre de retard. Oh, misère! Appliquer les consignes de sécurité et les règlements, c'est bien plus important qu'être dans les temps, Thomas! C'est ce que Bradford disait. J'aurais dû l'écouter finalement. Salut, Bradford. Excuse-moi si je t'ai ignoré quand tu m'as parlé tout à l'heure. C'était idiot de ma part de partir sans fourgon-frein. Oh, exact. Mais je ne t'appelais pas du tout pour ça, en fait. Je voulais simplement te dire au revoir. Hein? Au revoir? C'est avec un immense regret que je vous informe de ma décision de quitter cette île. Je suis désolé de vous abandonner alors que vous avez besoin de mes directives. Comment ça? Tu t'en vas? N'en faites pas tout un drame. Je sais à quel point vous m'aimez. N'essayez surtout pas de me faire changer d'avis et ne pleurez pas. Je repars avec mon vieux copain, Sanson. On forme une super équipe, Bradford et moi. Eh bien, je tiens à dire que tu vas beaucoup nous manquer, Bradford. Absolument. Comme c'est dommage. Bonne chance. On se verra lors de notre prochain séjour. Au revoir. À bientôt. J'ai hâte. Bonne chance. Quoi? On ne siffle pas quand on est à l'arrêt. Ah, c'est pas grave. Pour une fois, j'autorise. Allez-y. Après tout ce qu'il leur a fait subir, les locomotives sont plus que ravies de dire au revoir aux fourgons-freins autoritaires. Mais les plus heureux de tous, ce sont les wagons farceurs. Henry récupère l'Express. Ce matin-là, alors qu'il est encore tôt, toutes les locomotives quittent la gare de triage pour aller travailler. Enfin, toutes, sauf Gordon. Debout, gros paresseux. Ou tu seras en retard pour prendre l'Express. Je ne suis pas en état, Thomas. Tu dois prévenir le gros contrôleur. Ma chaudière a besoin d'un nettoyage. Quoi? Sérieusement? Pourquoi tu ne l'as pas fait nettoyer hier? Non, j'étais épuisé. Alors, ne te plains pas si le gros contrôleur demande à quelqu'un d'autre de s'occuper de ton train. Oh, tu divagues. Qui pourrait le faire? Henri l'a déjà pris une fois. Il en serait bien incapable aujourd'hui. Ne te vexe pas, Henri, mais c'est un travail très difficile. Tu dois connaître tous les arrêts, bien contrôler ta vitesse. Ce n'est pas une mission pour une vieille locomotive dans ton genre. Ignore-le, Henri. Gordon est persuadé qu'il est unique.
monsieur. Gordon m'a demandé de vous dire qu'il serait en retard parce qu'il doit aller faire nettoyer sa chaudière. Quoi? Il le fait maintenant? Et le train? Je sais, monsieur, et je lui ai dit que vous le remplaceriez pour l'Express. J'avais pensé à Henry, mais Gordon ne l'en croit pas capable. Ah oui, bien sûr. Henry va se charger de l'Express. Excellente idée, Thomas. Alors, vous croyez que j'y arriverai, monsieur? Évidemment, Henry. Et tant pis pour Gordon. Ça lui servira de leçon. Et c'est ainsi que Henry se retrouve en charge de l'Express. Bon, au début, c'est vrai, il est un peu nerveux. Mais très vite, il commence à y prendre plaisir. L'Express passe avant tout! Gordon, il est de la plus grande importance que l'Express soit à l'heure. Les passagers comptent sur nous. Puisque tu étais trop occupé ce matin, j'ai demandé à Henry de te remplacer. Oh! Et voilà, Gordon. Un train de marchandises? Mais j'ai du mal à comprendre, monsieur. Eh bien, toi, tu vas remplacer Henry. C'est plus clair comme ça? Oh! Merci beaucoup, Henry, pour cet agréable trajet. De rien, c'est normal. Tu es plus chaleureux que Gordon. J'aimerais que ce soit toi qui tractes l'Express tous les jours. Gordon, lui, est loin de s'amuser autant que Henry. Un vieux train, de vieux wagons. Oh, quelle honte! Tiens, bonjour, Moussaillon. Qu'est-ce que tu fais là? Henry s'occupe de l'Express aujourd'hui. Alors moi, je dois faire ses missions. N'en fais pas un drame. Tu es tellement costaud que tu devrais faire son travail 2 fois plus vite que lui. Si, c'est un drame. Je n'ai pas été engagé pour faire ce genre de choses. C'est indigne de moi. Ça, tu devrais adorer. Oh! Des wagons dégoûtants remplis de charbon? Pour moi? Désolé! Oh, quelle humiliation! L'Express passe avant tout! Mais c'est ma ligne! Salut, Gordon! Au revoir, Gordon! Messieurs, je peux récupérer mon train express maintenant? Oh non, j'ai besoin que tu ailles à la carrière de la Montagne Bleue. Oh, Oh! Ce n'est pas Gordon que je vois, si? Oh. Attention! L'Express! Je veux dire, Gordon passe avant tout. Content de te voir, Gordon. Ta journée se passe bien? Comme si c'était sympa de transporter des marchandises. Je ne suis pas d'humeur, je vous préviens. Veuillez donc être sage. Il veut qu'on soit sage? On va lui montrer! Des wagons farceurs sages, c'est mal parti. Pas vraiment utile! Pas si costaud! Oh, un peu de calme. Tu veux qu'on soit calme? C'est alors qu'ils desserrent leurs freins. Oh! 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 Détachez-moi tout de suite. Moi, je rentre dans mon hangar. Visiblement, sa journée n'est pas si bonne que ça. À la nuit tombée, Henry rentre à la gare de triage et s'installe à côté d'un Gordon particulièrement ronchon. Salut, Gordon! Ça m'a fait plaisir de prendre l'Express aujourd'hui. Mais tu sais quoi? Demain, j'ai vraiment hâte de récupérer toutes mes missions. Jamais plus je ne livrerai de marchandises. C'est clair? sache que c'est moi, et moi seul, qui distribue les tâches, Gordon. Tu n'as même pas fini ce que tu étais censé faire. Tu dois apprendre à faire le travail qu'on te donne.
Et ce soir, je compte sur toi pour prendre le hareng volant. Quoi? Je refuse de prendre le train qui sent mauvais. Bon, très bien. Mais si tu ne le fais pas, peut-être qu'Henri se verra confier l'Express pour toujours, cette fois. Non! Tout ça, c'est de ta faute, Henri! Mais si j'ai pris l'Express, c'est parce que le gros contrôleur me l'a demandé. Il faut simplement que tu prennes le hareng volant. Hé! C'est vrai que s'occuper d'un train comme le hareng volant, ce n'est pas donné à tout le monde. Toutes les locomotives n'en sont pas capables. Tu n'as sûrement pas ce qu'il faut, d'ailleurs. Tu as tout à fait raison. James avait même trouvé ça très compliqué quand on le lui avait confié. Quoi? C'est faux. Ce qui est dur, c'est l'odeur. Moi, je suis, je vous signale, plus costaud et plus doué que James. Peu importe, j'ai des doutes. Je t'en prie, rien n'est trop dur pour moi. Évidemment que je peux livrer des wagons remplis de poissons. Je vais vous le prouver tout de suite. Gordon est bien décidé à montrer à Henri qu'il a tort. Mais le temps qu'il revienne à la gare de triage, le soleil s'est déjà levé. Alors, vous voyez bien, j'ai réussi. J'ai livré tous les poissons infects. Et je n'ai pas trouvé ça difficile du tout. Oh, tant mieux. Tu as enfin fait ce que je t'avais demandé, Gordon. C'est bien. Je reconnais qu'Henri a fait du bon travail avec le train express. Du coup, je le nomme remplaçant officiel de Gordon. Quoi? Mais tu peux quand même récupérer ton poste. Oh, oui. Merci, monsieur. Je vais y aller dès maintenant. Ouh. Tu sens beaucoup la sardine, Gordon. Tu devrais aller faire un brin de toilette avant. L'Express qui sent mauvais passe avant tout. Oh, quelle humiliation! James fait la tête. Tada! Voilà James! Je suis prêt pour mes wagons! Bonjour, James! James a un ego surdimensionné. Il adore être au centre de l'attention. Non! Que doit faire une locomotive pour avoir ses wagons? On peut me le dire? Ils sont là, James! Ils reviennent juste du lavage! Ah, oui! Parfait, le lustrage. Ils sont exactement comme je les aime. C'est moi le plus élégant de toute l'île de Shikala. Un train entre en gare. Veuillez vous écarter de la bordure du siège. Merci. Attention! Tu n'es pas en face de ton quai, James! Oh, je sais. Il arrive souvent que je me laisse emporter. Ça me joue des tours. Oh. James est ce qu'on appelle multifonction, ce qui veut dire qu'il peut aussi bien transporter des passagers que des marchandises. Certaines locomotives aiment transporter des marchandises, pas James. Lui, ce qu'il préfère, c'est accompagner les gens, et si ça ne tenait qu'à lui, il ne ferait que ça. Tada! Qu'est-ce que vous dites de ça? Pas mal, non? Oh, tu devrais avoir honte. Pourquoi? Je n'ai pas dépassé la fin du quai cette fois. Non, James, tu es très mal placé. Regarde où tu t'es arrêté. Oh! Et pour sortir, on fait comment? Une question. Il est lamentable, ce chemin de fer. Arrête un peu de faire l'intéressant et avance, s'il te plaît, James. Mais James est de trop bonne humeur pour tenir compte des remarques d'un chef de gare. Et il continue à faire son intéressant toute la journée. Et voilà James! Tada! Et voilà! James,
J'ai reçu des plaintes à ton sujet toute la journée. Et les passagers ont tous dit qu'on était lamentable et que c'était un scandale. Les passagers ne comprennent jamais rien, monsieur. Oh, je t'en prie, James. Nous sommes censés prendre soin de nos passagers. Et je crois qu'il est grand temps que tu changes d'attitude. Donc, en attendant, j'ai décidé de te retirer tes wagons. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir, James? Oh, rien. Oh, le gros contrôleur pense que je devrais changer d'attitude. Je crois qu'il a raison, James. Non, il a tort. Qu'est-ce qui cloche avec mon attitude? Regarde-toi, tu fais la tête. Aucun de nous ne sait bouder aussi bien que toi, James. Je l'imite. Il fait ça. Oh, attends, à moi. Garde le moral. Ce qui te préoccupe aujourd'hui te semblera moins grave demain matin. Mais le lendemain matin, rien n'a vraiment changé. James? Oui, quoi? Oh, monsieur. Oh, tu as oublié ce que je t'ai dit au sujet de ton attitude? Oh, tu ne crois pas que je vais te confier des passagers alors que tu boudes? Tu ne veux pas travailler, James? Peu importe ce que je souhaite. Bon, très bien. Puisque c'est comme ça, reste dans ton box. Oh, les locomotives d'aujourd'hui. Pourquoi tu ne vas pas t'excuser? Et arrête de bouder. Si tu restes dans ton box, tu vas t'ennuyer. Oh. Il est vrai que ça n'a rien de drôle de rester sans rien faire dans son box. Oh, quel idiot, ce gros contrôleur. C'est quoi le problème avec mon attitude? J'ai simplement voulu faire de mon mieux et être vraiment utile. Un peu plus tard dans la matinée, le gros contrôleur revient et James tente alors de se faire pardonner. Désolé d'avoir été de si mauvaise humeur tout à l'heure. Je tiens à retourner travailler. J'ai envie de me rendre utile. Tu m'en vois ravi, mais je compte sur toi pour être sympathique avec les autres. Et plus de bouderie. Ah oui, monsieur. Bien sûr que non, monsieur. Je promets d'être de très bonne humeur. Quoi? Non! Pas les wagons de Whiff! Mais pourquoi on ne me donne pas les beaux wagons que j'ai d'habitude? Parce que c'est Edward qui les prend aujourd'hui. Ordre du gros contrôleur. Malheureusement, James est de trop mauvaise humeur pour rouler vite. Et c'est donc avec beaucoup de retard qu'il arrive à la décharge avec les wagons poubelles. Et ça lui prend encore plus de temps pour revenir au hangar. Oh, mon attitude! Et on ne lui confie toujours pas de wagon de passagers. Oh, salut, James! Hey, salut, James! Oh! James! J'ai reçu presque autant de plaintes contre toi aujourd'hui que j'en avais reçu hier. Tu te promènes partout en boudant, tu parles mal à tes collègues et tu mets un temps fou pour aller d'un point A à un point B. Tu vas devoir changer d'attitude, sinon je vais me fâcher. Oh, misère de misère. Oh. Que je change d'attitude? Et comment on doit s'y prendre pour changer d'attitude? Oh, t'as l'air de mauvaise humeur. T'as l'air encore plus grognon que moi. Aucune locomotive ne sait mieux faire la tête que notre James. Non, tu me taquines. Oh. Waouh! Continue, James. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout simplement que tu viens de changer d'attitude. Tu viens, James? Et essaie de sourire, s'il te plaît. On a plein de travail, nous. Le dernier arrivé au hangar est un fourgon frein en panne. Et c'est ainsi que James commence à changer d'attitude et à rouler plus vite.
On lui confie encore des wagons de marchandises et des missions qu'il déteste. Mais à chaque fois qu'il lui prend l'envie de bouder, ses amis l'aident à retrouver le sourire. Très vite, James se rend compte qu'il peut aussi s'amuser en travaillant. Qui a commandé du lait frais? Mais... Ça lui est même égal de travailler avec des wagons de marchandises. Voilà comment James a appris à changer d'attitude. À tout à l'heure, petit paresseux. Mais le naturel revient vite. Œil pour œil, dent pour dent. 3 mini-locomotives travaillent sur la partie miniature du chemin de fer de Chicalor. Et ils s'appellent Rex, Mike et Burt. Ces mini-locomotives sont tellement petites que leurs conducteurs sont obligés de s'asseoir sur le wagon tender car ils ne rentrent pas dans les cabines. Ce jour-là, 2 inconnus visitent la petite île de Chicalor. Ils se promènent partout dans une petite voiture et prennent des photos des locomotives qui les intéressent. Oui, Stiti. Les 2 visiteurs passent la journée sur la ligne de Thomas. Thomas a du mal à croire que les 2 hommes préfèrent photographier Toby plutôt que lui. Hé! Pourquoi pas moi, hein? On a déjà plein de photos de locomotives à vapeur. Mais on n'en a presque pas avec des tramways. Eux, ils sont beaucoup moins communs. Pour vous, je suis quoi, moi? Je suis trop ordinaire, c'est ça? Je suppose que oui, Thomas. Oui, puisque d'ordinaire, tu n'es pas malin. Un peu plus tard, Thomas retrouve les 2 visiteurs à la gare de Farcar. Et ils le prennent enfin en photo. Oh! Vous allez où, là? Rencontrer les mini-locomotives. On va peut-être devoir reporter à cause de la météo. On n'arrivera plus à faire de jolies photos aujourd'hui. Il a continué à pleuvoir tout l'après-midi et toute la nuit. Mais le lendemain matin, les nuages font place à un soleil magnifique. C'est le temps idéal pour prendre des photos. On va avoir de la visite aujourd'hui. Et alors? Ici, ça nous arrive tout le temps. Mais là, c'est particulier. L'un tourne de petites vidéos et l'autre écrit des livres. Peut-être que tu seras le héros d'un livre. Mais moi, je veux pas devenir une photo dans un livre. Je veux rester comme je suis. Quoi? Pourquoi vous riez? Ben quoi? Burt est sur le point de commencer sa tournée quand les 2 visiteurs arrivent sur le quai de la gare. Bonjour, toi. Quelle jolie petite locomotive, je suis impressionné. Ah, oh, je m'appelle Burt. Vous pouvez vous installer dans mon tender, vous y serez très bien. Merci, Burt. Sois sûr qu'on le fera, mais plus tard. En fait, il y a une belle lumière grâce au soleil, et on aimerait faire des photos. À tout à l'heure. Oh, c'est agréable des gens qui s'adressent à nous gentiment. La pluie a laissé des flaques de boue un peu partout. Mais à chaque fois que la ligne croise une route, Burt aperçoit les 2 hommes avec leur appareil photo et leur caméra. Coucou! Coucou! Oh! Ils auraient pu me faire un signe de la main! Ils ne peuvent pas s'ils prennent des photos.
Ils n'ont pas voulu me saluer quand j'ai sifflé, alors plus question de les saluer gentiment quand je les vois. Oh! Ah! Oh, ils ne peuvent plus se passer de moi. Tiens, tiens, les revoilà. Faites attention. Ils m'ont éclaboussé. Ils l'ont fait exprès. J'ai de la boue sur le visage. Et ils osent me prendre en photo. Non mais tu te rends compte? Sur la photo, il y aura une jolie locomotive mais couverte de boue. Allons, c'est pas grave, Burt. C'est arrangé. Je t'ai bien lavé. Souris, arrête de bouder. Et le reste de ma carrosserie? J'ai encore de la boue sur ma carrosserie. J'ai envie de leur faire pareil. Ils m'ont sali, donc je dois les salir aussi. C'est comme ça. Ne dis pas de bêtises. Tu dois leur pardonner, Burt. C'était un accident, tu le sais. Ta proposition de promenade dans ton tender tient toujours, Burt? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas. Pas après tout ce que... Bien sûr, avec joie. Alors qu'il traverse la forêt, Burt ne peut s'empêcher de ruminer dans son coin. Quel drôle de temps. Faut bien aimer la pluie. Oh! Oh, je sais, je vais me servir de cette mare. Oh, il est génial, mon plan. Dommage que le grand ne soit pas venu avec nous. Burt appuie à fond sur l'accélérateur et s'engage dans une partie de la forêt où se trouve une colline assez haute. Arrivé au sommet, il ralentit. Avance, Burt. Pourquoi tu ralentis? Œil pour œil, dent pour dent, c'est l'heure de ma vengeance. Non! Oh, je suis trempé! Je suis tout trempé! Burt! Burt! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Œil pour œil, dent pour dent. Oh, oh, oh. Au carrefour de Calembour, le petit contrôleur est en colère et il veut des explications. Burt, tu t'es vraiment mal conduit aujourd'hui. On ne doit pas être impoli avec des visiteurs. Mais ils m'ont éclaboussé, monsieur, alors je me suis vengé. Je ne veux pas d'excuses, tu m'entends? Vraiment, tu me fais honte. Rentre dans ton box. Eh ben, dis donc. Ah. Oh, pauvre Burt. Oh non. Burt se morfond dans son box, quand il voit soudain arriver les deux visiteurs qui tiennent à lui parler. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Rebonjour. On est venu te voir parce qu'on est vraiment désolé de t'avoir éclaboussé avec notre voiture. C'est de ma faute. Je n'ai pas fait attention aux flaques de boue. Moi non plus. J'étais bien trop occupé à te prendre en photo. Oh, eh bien, je suppose que... Comment dire, moi aussi, je m'excuse de vous avoir arrosé tout à l'heure. On se demandait s'il n'y avait pas un moyen pour se faire pardonner d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on pourrait t'aider à te nettoyer pour que tu sois aussi chic que tu l'étais ce matin. Le temps que Rex et Mike reviennent, Burt a retrouvé fière allure. Il est aussi beau et propre qu'il l'était ce matin. Alors, on a appris que tu t'étais disputé avec des gens très impolis, c'est vrai, Burt? On nous a dit qu'ils t'avaient éclaboussé. C'est vrai. Mais ils m'ont aidé à me laver. En réalité, ils sont très gentils. Ils écrivent un livre où il y aura un chapitre sur moi. Et j'apparaîtrai dans un film qui passera. Où ça? À la télévision. Ne dis pas de bêtises. Tu sais que ça n'arrivera jamais. Toi, tu crois toujours ce qu'on te raconte. Et pourtant, c'est la pure vérité.